Alors moi j'avais envie de commencer l'année avec un peu d'humour, une BD formidablement caustique, Formica, le dernier album de Fab Caro, le génial auteur de Zai 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 Zai. Il a choisi de mettre en scène un déjeuner du dimanche, un déjeuner en famille, ce que lui appelle une tragédie en 3 actes. Une famille aimante, des retrouvailles joyeuses, une table bien pleine, et puis petit à petit l'angoisse qui monte, le déjeuner qui vire au cauchemar, on ne sait pas de quoi parler. C'est le drame. Comme toujours avec Fab Caro, c'est mené de main de maître, les répliques sont acérées, son humour absurde et noir fait mouche à chaque fois. Je pense que ce sera l'album parfait à glisser dans votre sac, à dégainer à table si jamais il y a un petit creux dans la conversation ou si vous vous ennuyez un petit peu. Côté cuisine, je vous recommande fortement le dernier livre d'Arthur Lequesne qui, après le manuel du garçon boucher, sort chez Marabout. Pourquoi les spaghettis bolognaises n'existent pas? Alors ce n'est pas un livre de cuisine comme les autres, il contient en fait 700 réponses à toutes les questions auxquelles vous vous posez en cuisine. Comment rattraper une crème anglaise? Pourquoi la marinade n'attendrit-elle pas la viande? Pourquoi est-il préférable de couper la viande avec un couteau à pain? Pourquoi l'emmental a-t-il des trous? On apprendra par exemple que l'emmental a des trous à cause de microparticules de foin qui tombent au moment de la traite et qui créent de la fermentation. Ces trous sont amenés à disparaître petit à petit avec les systèmes de filtration qui deviennent de plus en plus précis. Je recommande ce livre aux cuisiniers aussi bien débutants que confirmés et à tous les curieux, le livre parfait pour briller à table auprès de vos oncles et tantes préférés. Des gens comme nous de Léa Hager-Cohen, paru aux éditions Actes Sud. C'est un roman de la rentrée littéraire de janvier et dès la couverture, j'ai eu envie de plonger dedans. On y voit des enfants qui sont un peu dans toutes les positions possibles et inimaginables, en train de lire, de s'ennuyer, de rêver. On voit également des rats ou des hamsters, des souris, on ne sait pas très bien. Ça signifie le désordre, ça signifie la liberté, ça signifie la phrase qu'il y a en 4e de couverture et qui m'a beaucoup plu, la famille comme un joyeux bazar. Donc ici, on passe 5 jours au sein de la famille de Benny et Walter, les Blumenthal, qui habitent dans la province de New York, dans une maison de famille faite de briques et de brocs. Ils y accueillent famille et amis pour célébrer le mariage de leur fille aînée Clémentine. Et comme toute réunion de famille, rien n'est jamais, écrit à l'avance. C'est un peu la folie, l'effervescence et c'est un peu tout cela que l'on va suivre. Je vous invite pleinement à rencontrer Manta. Manta, elle a 8 ans, elle a le bras dans le plâtre et de la suite dans les idées. Il y a Pim également qui du haut de ses 5 ans est un véritable casse-cou et pour le moment le dernier de la famille. Et la tante Glad qui du haut de ses 90 ans nous offre énormément de sagesse et des souvenirs très émouvants.